Shalom à toutes et à tous. Nous allons reprendre le Parashat Vayera et tout en nous concentrant surtout sur les différentes expressions ou langages donc de la délivrance tels qu'ils sont rapportés dans le Parashat. Je lis directement donc le début de Parashat Vayera. Vaydaber Elohim Moshe, Vayomer Elav, Ani Adonai. Vaïra el Abraham, et Isaac et Yaakov. Donc Dieu parle à Moïse et lui dit donc je suis l'Éternel, je suis apparu donc à Abraham, à Isaac, à Jacob, par le nom donc El Shaddai. Par contre, mon nom, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, l'Onodati Lahem, je ne l'ai pas fait connaître. Donc ils ne connaissent pas cette réalité, cette dimension de l'éternité qui s'appelle donc Yud-Ke Vav-Ke. Par contre, je me suis révélé sous l'aspect de ce qu'on appelle El Shaddai, le nom donc de Dieu créateur. Il y a donc la connaissance de Dieu, de créateur, qui s'inscrit, même s'il est tout-puissant, il s'inscrit quand même dans les lois de la nature. Il se révèle à travers les lois de la nature. Cependant, il y a une autre dimension de la divinité, et c'est elle que Dieu veut révéler au peuple d'Israël au moment de la scène d'Égypte, et qui s'appelle Ani Hashem. Il faut savoir aussi que ce Ani Hashem se répète plusieurs fois dans le parasha, et ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël que Dieu veut se révéler sous cette dimension qui est Ani Hashem, je suis l'Éternel. V'yedu Mitzrayim ki Ani Adonai bintoti etadia Mitzrayim. V'yedu Mitzrayim, les Égyptiens aussi. Les Égyptiens aussi sauront que je suis donc l'Éternel Yud-Ke Vav-Ke. Il y a donc un désir, une volonté de Dieu donc de se révéler dans cette dimension qu'on appelle le tétragramme. Mais en somme, quelle différence y a-t-il entre la première dimension qui est celle de El Shaddai, qui correspond chez Amar le Olamodai, celui qui dit à son monde donc de s'arrêter, donc qui correspond donc aux limites, Dieu qui se limite, qui se rétracte ou qui se retire de l'infinitude pour créer l'espace-temps, donc déterminé dans une certaine dimension, etc. Ceci dit que cette dimension, ce niveau de Dieu qui s'appelle El Shaddai ne correspond pas à l'existence réelle de Dieu, qui est infinie. Elle correspond à une volonté de Dieu de faire le monde, de créer le monde, de créer donc les créatures, de faire. C'est ce qu'on appelle Elohim. Elohim donc correspond donc à cet aspect de la diversité, de créateur de la diversité, et cette diversité qui s'exprime à travers toutes les créatures et tous les événements. Ceci dit que avec la sortie d'Égypte, Dieu veut révéler autre chose. Il veut révéler justement non pas un qualificatif de Dieu, un attribut de Dieu. Parce que même créateur ne révèle pas Dieu. Même créateur, c'est uniquement une action de Dieu, qui s'appelle la création. Il y a d'autres actions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, de la bonté ou de la rigueur, et d'autres encore, d'autres attributs de Dieu. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, c'est l'Éternel. Dieu, c'est l'Éternel, et cette dimension d'éternité ou d'infinitude va se révéler avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas seulement une sortie d'un espace-temps, ou plutôt d'un espace, d'un endroit pour aller dans un autre endroit à un temps déterminé. Non, c'est une sortie complète de l'espace-temps. C'est la sortie vers l'éternité. C'est la révélation même de l'éternité. Et c'est pour ça que plusieurs fois dans le parasha, il est écrit Ani Hashem. Mais d'abord au début, on dit Hashem dit à Moshe, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob avec El Shaddai, avec cette manifestation de Dieu en tant que créateur. Et ensuite, j'établis avec eux une alliance, mais tu diras aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Ani Hashem, je suis l'Éternel, à savoir, je suis l'Éternel qui crée, pas seulement qui crée, qui agit dans tous les événements, dans toute l'histoire. Et ce que nous allons voir, cette idée donc de Dieu de l'histoire, Ani Hashem. Et comment il se révèle? Par Veotseti, Beitzalti, Vegalti, Velakati.
je reprends le verset. Veotseti, je vous ferai sortir d'Égypte. Veitsati, je vous sauverai donc de l'asservissement d'Égypte. Je vous libérerai, Vegalti Otrem, et enfin, de la carte Etrem, je vous prendrai comme un peuple, et je serai pour vous un Dieu. Nous avons ici quatre significations, quatre sens, quatre langages de la Géoula. Je reprends. Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakati. En français, Veotseti, je vous ferai sortir. Veitzalti, je vous sauverai, je vous protégerai. Vegalti, je vous libérerai. Et ensuite, Velakati, je vous prendrai. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous libérerai et je vous prendrai comme un peuple. Quelle différence il y a entre tous ces quatre langages qui signifient, tous ces langages signifient la même chose. C'est la sortie d'Égypte, c'est la liberté. Non, en vérité, il y a 4 degrés, 4 aspects, 4 niveaux, 4 dimensions, 4 significations de la Géoula, par rapport aux 4 mondes aussi, aux 4 mondes qu'on appelle le monde de l'émanation, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya, le monde d'émanation, de la création, de la formation et de l'action. Je vais expliquer, en essayant donc de dire l'essentiel. Je ne veux pas donc m'élargir dans tous les détails, mais juste retenir l'essentiel de ces 4 langages de la Géoula. La délivrance ne signifie pas seulement quelqu'un qui sort d'une prison. Elle signifie beaucoup plus que cela. Il est vrai que Veotseti, ça nous rappelle fais sortir mon peuple. C'est cette idée qui a été répétée à un moment donné où les Juifs étaient prisonniers en Russie. Alors on dit, c'est ami, fais sortir mon peuple, Veotseti. Donc Veotseti, qui veut dire sortir, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans une prison, et là tout à coup, on le fait sortir. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant seulement de libérer quelqu'un de ses chaînes? Qu'est-ce qu'il va manger? Et même s'il a mangé, est-ce qu'il est protégé contre les animaux, contre les bêtes féroces, contre les hommes féroces? Est-ce qu'il est capable de subsister, de vivre? Donc, deuxième degré de la délivrance, Veitzalti, je vous sauverai. Je vous sauverai aussi bien au niveau de la sécurité, de votre protection, au niveau des scorpions, au niveau donc des animaux sauvages ou des peuples qui veulent vous exterminer. Mais aussi, je prendrai en charge votre subsistance. Et donc, Veotseti Veitzati, comme nous l'avons déjà pris plusieurs fois, correspondent à cette Géoula Gashmit, cette délivrance matérielle qui se résume au corps. À savoir, on sort le corps de la prison. On sort le corps au fait de l'asservissement des événements ou des choses de ce monde. À savoir, on lui donne à manger, on s'occupe de lui. Il est assisté, il est protégé. C'est un peu comme tous les États actuels que leur préoccupation elle est qu'au niveau d'une part, la subsistance, donner à manger au peuple et aussi protéger, bien sûr, la sécurité. Ceci dit, Veotseti Veitzalti correspond justement à ces 2 dimensions que tout le monde recherche, c'est-à-dire, d'une part, la liberté, sortir donc de quelque chose, d'une prison, comme l'Égypte, et aussi ne pas être asservi aux problèmes du temps, c'est-à-dire à la sécurité, d'être en sécurité en permanence et d'avoir une subsistance normale pour vivre. Ceci dit qu'il y a un niveau plus grand, ou 2 niveaux encore de la Géoula, et qui correspondent à une délivrance qui est spirituelle. C'est Vegalti et Velakati. Que signifie Vegalti? En français, je vous libérer. Mais sortir, c'est pas libérer, non. Libérer, c'est au niveau de l'esprit. Il y a une conception de l'Égypte. Il y a une conception du monde, la conception du Logos, des Grecs aussi. Vegalti est lié aussi à cette délivrance, cette 3e délivrance qui correspond au 3e empire, qu'on appelle l'empire grec. Il faut sortir aussi de cet esclavage, à savoir des préjugés, ou plutôt de ce déterminisme de la nature.
il faut sortir aussi de cet esclavage ou de cette vision du monde qui nous enferme et qui nous amène donc dans l'impossibilité de continuer, de prospérer, de voir plus loin que les lois. Cette dimension, cette vision du monde s'appelle Vegalti, Otrem Lilam. Vegalti Otrem. Il y a un autre niveau, parce que, mais avant de passer peut-être à ce niveau de Velakati, je vous prendrai, il faut savoir une chose, qu'il est possible qu'un homme sorte de la prison. Il est possible qu'un homme sorte d'Égypte. Il sort donc de la galoute, de l'exil. Il est possible aussi qu'il ait une armée, et qu'il ait une protection, et qu'il ait une bonne économie, mais continue à être en exil. Son esprit est en exil. Il pense encore comme l'exilarque. Il est dans cet exil, à savoir, il est enfermé dans l'esprit du logos, c'est-à-dire de la perception des sens. Sortir d'Égypte, c'est pas seulement sortir de l'esclavage pour une liberté, mais de quelle liberté on parle? Il ne s'agit pas seulement de la liberté du corps, de la liberté physique, la liberté matérielle, la liberté économique, la liberté, je dirais même, au niveau de la souveraineté, au niveau de la sécurité d'un peuple, être un peuple souverain. Non, c'est beaucoup plus que cela. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'exil grec correspond exactement à cet exil où on peut se trouver même dans la terre d'Israël. Et on est en exil, dans cet exil où on appartient à cette conception du monde, du logos, c'est-à-dire la conception qu'il y a des lois, et on ne peut rien faire du tout. On ne peut pas surpasser justement cette nature, le déterminisme de la nature. Cet exil, qui s'appelle l'exil grec, est un exil qui est spirituel. Mais il y a encore un exil plus grand encore, plus fort à mon avis, qui est celui de l'exil de Rome. Pour comprendre un petit peu, j'avais déjà expliqué dans un de mes cours, les 4 langages de la Géoula correspondent aux 4 délivrances qu'on a eues dans 4 moments, c'est-à-dire des 4 empires. Il y a eu l'empire de Babylone, l'empire de la Perse, ensuite grec, la Grèce et Rome. Ces 4 exils, le peuple juif est exilé en Babylonie, est exilé dans la Perse, est exilé donc dans la Grèce et avec les Grecs, et enfin à Rome par Titus avec la destruction du deuxième temple. Ceci dit que la sortie d'Égypte est le modèle de tous les autres exils. C'est le modèle de tous les exils. C'est le modèle, et la sortie d'Égypte, c'est le modèle aussi de toutes les sorties, de toutes les délivrances. C'est pour ça qu'on parle uniquement de 4 exils. Mais 4 exils, encore une fois, Babel, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome, Édom, ces 4 sont enfermés en Égypte. Ils sont, au fait, caractérisés par les 4 décrets de Pharaon. Le peuple d'Israël a vécu 4 degrés de l'exil. Et en parallèle aux 4 degrés de l'exil, ils ont eu droit à 4 coupes de vin. Et quand c'est chaud, ça, 4 délivrances. Et 4 étapes, ou plutôt 4 significations, ou 4 moments, ou 4 dimensions de la délivrance. Et je vais essayer d'expliquer ces 4 degrés, ces 4 aspects de la délivrance par rapport au Shem Havaya, donc au nom du tétragramme Yud Kei Vav Kei. Donc je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y a la première étape de l'exil, c'est la dimension de ce qu'on appelle sortir. Sortir veut dire, voilà, j'en ai marre, je suis en prison, je suis enfermé, c'est comme un enfant ou une personne qui travaille aussi dans une usine et il attend donc l'heure de sortie. Et quand est-ce qu'on sort? Donc il s'agit de sortir. Mais en fait, il est dans cette enclave, il est enfermé, il continue à être en exil, même dehors, même quand il est en dehors de l'usine ou en dehors de l'Égypte, il continue à être, il veut revenir à l'Égypte. Il s'habituait tellement qu'il veut revenir. Donc la sortie, sortir le corps, c'est pas suffisant. Il y a lieu de s'occuper de ce corps. C'est-à-dire, Veit Salti, le deuxième niveau, encore une fois, qui suppose la subsistance, la protection, Veit Salti, je vous sauverai.
contre vos ennemis, contre les accidents, contre les difficultés que vous allez avoir. Donc on est pris en charge. Il y a un véritati. Le Otseti, quelqu'un sort de prison, mais s'il ne sait pas où aller, il va y revenir tôt ou tard. Donc pour sortir, il faut assurer cette sortie, c'est-à-dire vers un but, vers quoi on sort. Liberté au nom de la liberté, elle ne sert à rien du tout. Il faut une liberté vers quelque chose. Alors, il y a pour certaines personnes, leur liberté, elle s'exprime par ne pas être soumis à des dettes. Donc, ils veulent une richesse ou une subsistance, tout simplement, tranquille, sans être à la recherche et avoir faim, ou être à la recherche du pain. D'autres, leur problème, c'est la sécurité. Ils sont abandonnés, et donc ils peuvent être frappés, violés, déchirés, etc. Donc même s'ils ont des possessions, ils risquent de les perdre. Ceci dit, le deuxième aspect de la délivrance, c'est cette protection. Non, je te protège. Je protège ton argent, je te protège ta santé, je protège ta subsistance, etc. Donc c'est l'aspect de Dieu protecteur. Si le premier, et c'est le niveau le plus bas de la relation avec le divin, à savoir quelqu'un qui est pris. Une prison, ça peut être un hôpital, ça peut être aussi une maladie, ça peut être donc tout simplement l'Égypte, un exil, et sortir. Mais aller vers où, comme j'ai dit tout à l'heure? Être abandonné, ça ne sert à rien. Il est préférable d'y rester. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent en exil, parce que cette peur de la subsistance, je m'en sors ici, mais là-bas, comment je vais m'en sortir, etc. Ceci dit, Dieu promet, dans cette sortie d'Égypte, le deuxième aspect de la sortie, qui est celui donc de Beitzati, Otrem. Je vous sauverai, je vous délivrerai de vos problèmes. Première étape correspond à Vav He du tétragramme. Si la lettre He, la dernière lettre du tétragramme He, correspond donc à la nature. À la nature, c'est-à-dire le niveau le plus bas. C'est comme on enferme quelqu'un dans sa chambre. Tu ne sors pas d'ici. Donc en fait, lui, il n'a qu'une seule volonté maintenant. Il n'a pas notre but, il veut juste sortir. Il ne sait pas où qu'est-ce qu'il va faire dehors. Si dedans, c'est pas plus meilleur pour lui qu'être dehors. Mais pour le moment, il veut juste sortir. Parce que là où il se trouve, il est stressé. Il est enfermé. Donc, il veut se débarrasser d'un état, d'une situation, sans trop savoir où partir. À savoir la suite. Mais quand tu réfléchis à la suite, c'est comment tu vas vivre. Et il y a la réponse qui vient. La réponse, elle est celle de c'est le vase He. C'est le He qui He va, pardon, He c'est le niveau le plus bas. Je commence par le bas vers le haut. Ensuite, le vase c'est le protecteur. Donc c'est celui, tu es avec quelqu'un. Il y a une conjonction de coordination. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Et donc dans ce cas-là, tu es aidé, tu es pris en charge. C'est cette relation avec Dieu, mais qui reste à un niveau matériel. Bien sûr, c'est une réduction de la divinité, de voir Dieu uniquement comme le Dieu d'Aparnassa, ou même le Dieu de la protection, etc. C'est réduire Dieu. Mais c'est encore, nous sommes dans cet ordre de la création, de la nature. On va aller à un niveau plus haut maintenant. Je vous libérerai. Vegalti Otrem. Donc, Vegalti Otrem, il s'agit donc de connaître Dieu, mais d'une autre manière, d'une manière où il nous libère des pensées, des idées plutôt, de la conception qui est étrangère au divin. C'est quoi cette conception? C'est la conception, comme j'ai dit tout à l'heure, la conception grecque. Mais c'est la conception du cause à effet, c'est la conception des lois. À savoir, je me limite moi-même. Je rentre dans ma propre prison en me limitant, en disant non, c'est impossible, impossible, on est incapable, on ne peut pas faire cette guerre, on ne peut pas faire ce travail, on ne peut pas avoir un enfant, on ne peut pas, etc. etc. Donc, l'impossibilité.
ce surpassement de l'être correspond justement à ce surpassement de la perception des sens, d'aller au-delà des sens de la logique, du cause à effet. Cette dimension qui est végale, elle, comme je disais tout à l'heure, elle correspond justement à cette puissance, à ce pouvoir qui te permet d'être dans une idée de l'unité. L'idée de l'unité, elle ne connaît pas une chose par son contraire. Donc il n'y a pas de vicissitude, il n'y a pas de changement. Il y a juste un passage qui monte, et qui ne s'arrête jamais. Et c'est justement ce que disent nos maîtres, les mains, Tiskor, Etzion, etc., Kol et Mechayecha, afin que tu te souviennes de l'Égypte toute ta vie. Se souvenir de l'Égypte, de la sorte d'Égypte, toute ta vie. Oui, parce que toute ta vie, au fait, tu sors d'un plan pour entrer dans un autre plan, jusqu'à arriver à ce quatrième degré, ou cette quatrième signification, qui est celle de Velakarti Otrem Lilam. Je vous prendrai comme un peuple. Velakarti Trem. Quelle différence y a-t-il entre Vegalti et Velakarti? Velakarti Otrem Vehaiti Lachem Lelohim. Je serai pour vous Dieu. Vidatem ki ani Hashem, et vous saurez ainsi que je suis Dieu, l'Éternel. À quel moment on connaît Dieu? C'est seulement lorsqu'il nous épouse. Lorsqu'on l'épouse. Épouser Dieu, ou lorsque c'est qu'il la car, parce qu'en hébreu, qui car Isha, quand elle en prend une femme comme épouse. Ainsi Dieu, il nous prend comme son épouse. La véritable délivrance, c'est l'union. C'est cette union qui tu connais Dieu, non pas par rapport à ce qu'il te donne, par rapport à ce que tu as besoin. Non, parce que tu lui appartiens. Et il t'appartient aussi. Et je serai pour vous aussi. Donc, vous me prenez, je vous prends. Donc, il s'agit ici donc d'une union, d'une corrélation, mais terrible. C'est cette union qui correspond à la délivrance. Il est vrai, à quel moment on arrive à cette union? C'est grâce à Vidatem, par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est au fait s'unir à lui. On ne peut pas connaître Dieu sans s'unir à lui. Il ne s'agit pas donc d'une connaissance de l'ordre des mouscalotes, c'est-à-dire des savoirs. Non, il s'agit d'une union de la pensée dans la pensée. Panim be panim diber Hashem imachem. Face à face, Dieu vous a parlé. Il y a ici un face à face. Le peuple a vu les voix. Donc concevoir la voix. La voix, ce n'est pas seulement une parole qui rentre dans l'oreille, c'est plus que cela. C'est une voix qui t'unit. La voix de Dieu, avec un X la voix, elle t'unit. Et l'action de l'homme, à chaque instant, c'est de tisser cette relation. C'est d'affermir cette relation, comme une femme qui doit affermir la relation avec son mari, comme lui avec sa femme. Il ne s'agit pas seulement d'une union, bonjour et au revoir, il s'agit de beaucoup plus que cela. C'est un travail permanent. Chez Vite Hachem, il est Nagidamid. Contempler la présence en permanence. Shivti Vite Hachem Kolemechayai. Je vais résider à la maison de Dieu toute ma vie. La Hazot Ben Hashem, afin de contempler sa gloire. Donc, contempler la gloire, c'est cette possibilité de sortir des carcans donc, de l'histoire, des carcans des vicissitudes du temps. Mais comment faire? Comment faire justement pour arriver à cette sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte n'a fait que commencer. En vérité, on aurait dû rester beaucoup plus longtemps dans cette Égypte. Et non encore quelque part dans cette Égypte. Mais c'est vrai qu'on est sorti d'une bonne partie de l'Égypte. Parce que, comme dit le Ramchal dans Mamar HaChokhma, la sortie d'Égypte, elle se fait progressivement. Chaque jour, chaque année, à Pessah. Et à un moment donné, on a fini de sortir. À quel moment? Lorsqu'on ressent cette union, ou plutôt cette appartenance. Cette appartenance qui est comme de l'ordre de l'union, de l'ordre du mariage. C'est-à-dire que cette appartenance,
Bali, comme l'Otikari Bali, il a Ishi, donc tu m'appelleras mon mari, mon homme. Ainsi Dieu parle dans la bouche du prophète à propos donc de l'Assemblée d'Israël. Tu m'appelleras ton mari. C'est cette dimension qu'on appelle Velakastiotrem d'Ilam qui correspond au Yud de la création, au Yud de Tétragramme, pardon. Le Yud qui lui, donc il a une pointe qui nous relie à cet infini. Le Yud correspond au monde de l'émanation. Le He au monde de la création, Vav au monde de la formation, le dernier He au monde de l'action. Sans entrer dans les distinctions qu'il y a entre les lettres, chaque lettre est un degré. Le degré le plus haut du tétragramme, c'est le Yud. Le Yud, c'est le cachet. C'est un point. C'est un point par lequel, un point qui va se, bien sûr, il y a une expansion de ce point qui devient, donc, le Yud, les 10 séphirotes, les 10 paroles créatrices. Mais le Yud, il reste quand même, il y a une pointe dans ce haut du Yud et qui nous relie à cette infinitude. Si la création elle-même est un exil de l'humanité de Dieu, l'exil d'une part de Dieu, mais l'exil de l'homme de Dieu, c'est l'homme qui s'exile de Dieu. Ayeka, Rabbi Shimon dit, c'est quoi ce Ayeka, où tu es? Lorsque Dieu dit à Adam Arishon, où tu es après la faute? Ayeka, d'après Rabbi Shimon, devient Echa Yashva Badad. C'est le premier terme des lamentations de Jérémie. Echa, comment cette assemblée d'Israël, elle est devenue solitaire. Echa Yashva Badad. Comment elle se retrouve seule? Et pire encore, Echa Ita Lezona. Comment elle est devenue une prostituée? À savoir, elle appartient maintenant à tout le monde. Elle est jetée chez tout le monde. Ce sont les lamentations de Jérémie. Mais ce mot Echa, Ayeka, où tu es, c'est cette perte d'identité. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent uniquement grâce à ce qu'on appelle le plaisir, à l'envie. Ils se retrouvent donc satisfaits grâce au plaisir. Ça peut être leur plaisir, la subsistance, tout simplement, ou être en sécurité, qui n'est pas un plaisir grandiose. Non, c'est un peu un plaisir. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et ils se suffisent avec ça. Et pour eux, ils sont dans la délivrance. Ils vivent déjà dans cette liberté que recherchent les peuples, que recherchent les nations, y compris l'État d'Israël. Ils recherchent quoi? Ils recherchent la sécurité avec eux, ou la paix, on va dire entre les guillemets, avec les voisins. De chercher une bonne économie. Voilà, c'est ça qu'on recherche. Non, ce sont uniquement les deux étapes de la délivrance. Veotseti, veitzati. Veotseti, oui, c'est avoir un territoire souverain. Être protégé, avoir une armée, etc. Mais c'est ça qu'elle a fait Rome. Rome, c'est le dernier exil de Titus, et qui correspond à ce Velakastiotrem Etrem. Comme j'expliquais tout à l'heure, que les 4 empires correspondent à ces 4 langages. J'expliquais que les 2 derniers, parce que c'est les plus intéressants, Vegalti, libérer donc l'homme des idées fallacieuses, ça correspond donc au grec. Et nous avons une autre étape de la Géoula, c'est Velakasti, appartenir à Dieu, se marier, s'unir à lui. Et en parallèle, et au niveau contraire, donc à ce niveau donc antinomique, nous allons rendre qu'est-ce qu'il a fait César? Donner à Dieu ce que revient à Dieu. Et à César ce que revient à César. À savoir, il faut séparer l'Église de l'État. Il faut séparer l'Église de l'État. Tu veux prier, prie, tu as ton Dieu, très bien, mais tu me paies les impôts. C'est ce que dit César. Tu dois payer ta part pour l'État. Ceci dit que cet exil, comme rapporte la Gemara de Masechet Shabbat, que les Romains ont construit des ponts, ils ont construit des routes, ils ont construit des bains, etc., etc. C'est ce fameux Yehuda devant Rabbi Shimon qui racontait donc la gloire des Romains, de ce qu'ils ont apporté, la notion donc de la République, de l'État. Mais voilà, tôt ou tard, cet État va devenir l'État-providence. Il va occulter Dieu. Il va dire, c'est moi qui te donne à manger, c'est moi qui te donne à boire, c'est moi qui te protège. Tu dois croire en moi.
Et donc il va remplacer, justement, ou plutôt il va occulter complètement les deux autres délivrances, c'est-à-dire la délivrance des idées. Il n'y a plus d'idées. Il y a plus, on est soumis, déterminé par les lois de tel général ou de tel scientifique, etc. Donc nous sommes enfermés et encadrés uniquement par rapport à une perception d'essence, par rapport à une logique. Mais plus que ça, on est enfermé aussi dans le politique. Parce que c'est ça Rome. Rome a créé le politique, les affaires de la cité. Il faut s'occuper des affaires de la cité. Et donc, bien sûr, l'idée elle-même, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Cette idée, donc, s'occuper du peuple, les affaires de la cité. Et les affaires de la cité, c'est ça que a voulu donc apporter Rome, César. Mais c'est aussi Paro, je vous donne, c'est moi qui vous donne à manger, c'est moi qui vous donne, etc. C'est moi qui distribue. Et vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes esclaves. En vérité, le Zohar Kadosh nous explique que Pikuda Kadma, le premier commandement que nous devons connaître et comprendre, c'est Vidatem Kiani Hashem. C'est à partir de ce verset que le Zohar apprend dans notre paracha. De la carte je vous prendrai comme un peuple et je serai pour vous un Dieu. Et vous serez pour moi un peuple, etc. Et vous saurez, vous connaîtrez le tétragramme. À quel moment on peut connaître Dieu? C'est uniquement avec cette annihilation. Annihilation, non pas de la liberté, pas du tout. On va retrouver la véritable liberté. La liberté dans l'infini. Pas la liberté par l'économie, la liberté au niveau de la guerre ou de la sécurité. Non. Pas la liberté au niveau d'hésiter, je pense, donc je suis, etc. Non, non, c'est pas ça du tout. Je m'enferme en vérité dans des idées qui ne m'appartiennent même pas. Je m'enferme et je ne m'en sors pas de certaines strates de l'exil. Parce qu'effectivement, on peut sortir de plusieurs niveaux de l'exil. Mais le dernier niveau de l'exil, c'est la séparation. C'est la séparation du divin. C'est la séparation de Dieu. La séparation de Dieu de la séparation de Dieu du ciel, de la terre. C'est séparer le haut du bas. Séparer le haut du bas, c'est au fait, il y a un Dieu en haut, très bien, faire-le, parfait. Mais en bas, c'est moi qui existe, dit César. C'est le politique qui va tout diriger, qui va commander ta vie. Au niveau d'éducation, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'économie, etc. Et ceci dit, que l'État-providence, comme je disais tout à l'heure, va occulter tout cet ordre, ce pouvoir, cette souveraineté de Dieu, Malchut Hashem, ce règne de Dieu. Mais il est vrai que pour la majorité des peuples, il y a effectivement un Dieu au début, très bien, la cause de toutes les causes, le Dieu créateur. Et, ma foi, Dieu ce sera seulement à la fin, après l'Apocalypse, quand tout sera détruit, etc. Non, c'est une erreur. Maintenant, la Havaya, Ani Hashem veut dire, au fait, je suis le présent. Je suis celui qui fait le présent. La délivrance, c'est croire dans cette présence, ou plutôt voir le présent de Dieu. La présence de Dieu. Le présent qui est réalisé par Dieu. À savoir que chaque action, chaque événement, chaque pensée, elle est liée à lui. Et cela se passe par quoi? Par relier, attacher chaque action de ce monde, la remonter vers le haut, l'unir. C'est ça l'unification dont je parlais tout à l'heure. La Géoula, c'est l'unification du bas vers le haut, le contraire de la séparation. Il s'agit donc de relier, de unifier. Unifier le bas avec le haut. Pas séparé, mais unifié. C'est seulement de la carte, et c'est ça donc la parabole ou la métaphore de la carte. Je vous prendrai. C'est l'épouse. C'est l'épouse et c'est l'époux. L'époux et l'épouse qui s'unissent pour, au fait, se réaliser ou réaliser un projet commun.
le tikkun olam, la réparation du monde. C'est ça l'union de la pensée divine. L'union avec Dieu. Shifti bebet Hashem kol yemei hayai. S'asseoir, siéger. Ishvu isharim panecha, siéger la face de Dieu. Être dans sa face. Se retrouver, c'est pas face à face, face dans la face. Panim bepanim, diber Hashem imachem. Face dans la face, il vous a parlé. À savoir, il y a donc cette union. C'est dans cette union, dans cette symbiose de le créé, l'homme qui est le créé, avec l'incréé, celui qui n'a pas été créé, qui était toujours là. Et c'est seulement lui, l'être suprême, qui est libre. C'est seulement lui qui n'a pas été créé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais l'homme qui est créé, et il est soumis. Il est soumis, il est assujetti à toutes ces lois, etc. Pour sortir de cette Égypte, de cette étroitesse, de toutes ces lois, de tous ces... etc. Pour arriver à quoi? Pour arriver à une union, pour arriver à vivre la délivrance. Alors, Kehelek Adonai Amo, il faut appartenir à la Havaya, au Yud Kevavke. Kehelek Hashamo, et Hachem, il devient une partie de nous, et nous devons une partie de lui. En devenant une partie de nous, nous devons, mais s'il y a juste du haut vers le bas, parce qu'il a fait déjà cette action de descendre vers nous, de descendre et de nous faire sortir. C'est à nous maintenant de monter, de nous élever, de monter quoi? De faire monter nos actions. Et même les actions matérielles. Donc il ne s'agit pas de larguer le matérialisme et la terre, etc. et d'attendre Dieu à la fin. Nous avons laissé ça pour les traditions qui n'ont pas compris que Dieu, il n'est pas seulement à la fin et au début, il est aussi au présent. Et c'est ça, Kehové, Aya, Iye. Il était, il est et il sera. Mais pour nous, plus qu'il était et plus qu'il sera, c'est maintenant, il est présent. C'est ce que dit Rabbi aussi d'ailleurs dans le Midrash. Après la traversée de la mer, le peuple d'Israël a glorifié l'Éternel, a lâché chanté donc la gloire de Dieu. Et à un moment donné, ils disent, à la fin, Hachem Ibloch Yolam Vaed. Dieu régnera à jamais. C'est quoi régnera à jamais? Pourquoi tu ne dis pas Dieu règne de maintenant et à jamais? En disant Dieu régnera à jamais, le peuple d'Israël a repoussé le présent, la présence dynamique dans chaque instant avec lui. Comme dit le roi David, tous mes moments, tous mes instants, ils sont avec toi. Shiviti Hashem, les negdi tamid. Dieu, tu es devant moi tout le temps, constamment. La permanence de la divinité. Mais si c'est Dieu, c'est bon, il est dans ta connaissance, il est dans ta prière peut-être, ou dans tes besoins, quand tu as besoin de lui pour avoir un enfant, ou pour avoir une femme, ou pour avoir de l'argent, etc. Tout ça, c'est bien, ça c'est Elohim. Ce n'est pas donc l'être. Il s'agit uniquement de la relation de Dieu avec l'homme. Il faut sortir justement de cette relation dans le besoin, quand je suis dans le besoin, dans le manque. Non, il faut atteindre l'essentiel. Et cet essentiel s'appelle l'éternité. Aya, oh, veillé. Il était, il est et il sera. Et c'est ça qui nous manquait avec la sortie d'Égypte. On n'a pas accepté le règne de la permanence. On a accepté le règne de Dieu, bien sûr, mais pas dans un temps pour moi et un temps pour lui. Chetzol Hashem, Chetzol Hashem, moitié-moitié, 50-50. Et d'autres diront, donner à Dieu ce que revient à Dieu et à César ce que revient à César. Séparons les choses. En séparant les choses, on rentre dans l'exil. L'exil de la présence divine. C'est ça la galoute de la Shrina. L'exil de la présence. Le temps devient profane. Il faut sanctifier le temps. En sanctifiant le temps, je rends mon temps, donc je l'extirpe de la temporalité pour l'inscrire dans un moment éternel. Et c'est là, justement, Vidou Mitzrayim. Même les Égyptiens aussi vont apprendre que je suis l'Éternel, Dieu. Comment ils vont comprendre?
pour les Égyptiens, au fait, comme nous le verrons dans les prochaines parachutes ou dans la prochaine paracha, toutes les plaies que Dieu a données aux Égyptiens, c'est pas pour les punir, parce que c'est Dieu qui a fait rentrer le peuple d'Israël en Égypte, et c'est lui qui a endurci le cœur de Paro, etc. Mais en fait, c'est pour démontrer, uniquement pour démontrer quelque chose. Mais Dieu va démontrer son existence par la négation aux Égyptiens. C'est quoi par la négation? Quand Moïse vient chez Paro, il lui dit Hachem, Elohim Ivrim, Dieu, Hachem, le tétragramme, donc l'éternel, Dieu des Juifs m'a envoyé pour que tu fasses sortir son peuple. Alors, Paro de dire mais qui est ce Hachem, qui est ce Dieu? Je ne le connais pas. Ce Hachem, je ne le connais pas. Je connais des dieux, je connais beaucoup de dieux. Mais celui-ci, je ne le connais pas. Si c'était un Dieu des Juifs, il ne les a pas protégés jusqu'à présent. On a entendu déjà ça. Pour quelle raison il ne les a pas protégés? Pour quelle raison il les a abandonnés? Donc celui-ci, je ne le connais pas. Voyons, Hachem, Moshe, Dieu dit à Moïse, dit à Paro, Ani Hachem, je suis cet éternel, et il va me connaître maintenant. Mais comment il va me connaître? Alors on va prendre sa liste de Dieu, des dieux avec un X. Alors elle couvre plusieurs divinités, mais qui se résument en 10, comme les 10 paroles créatrices, comme les 10 plaies, comme les 10 commandements aussi. Ces 10 plaies vont montrer à Pharaon, en vérité, par la négation, que c'est l'Éternel qui lui dirige toutes les forces. Et aucune force, aucune loi n'est souveraine. Alors qui est en premier Dieu? Thalès, le grec. Qui est en Dieu? Pharaon. Le Nil, pour lui, le fleuve du Nil, c'est son Dieu. Eh bien, demain, tu n'auras pas d'eau. Demain, il n'y aura pas d'eau. L'eau va se transformer en sang. Donc, ce Nil n'est pas souverain. Si tu es souverain, il ne serait pas laissé faire. Et donc, dans ce cas-là, si il peut devenir du sang, donc il y a quelqu'un qui le commande, qui est plus puissant que lui. Très bien, donc on va rayer le Dieu du Nil, etc., etc. La poussière, normalement la terre, elle tire vers la poussière, elle tend à tomber, non pas à monter. Mais non, cette poussière va monter, elle va devenir des poux, elle va se devenir une épidémie dans toute l'Égypte, etc. Il y a une transformation de la nature qui montre que la nature n'est pas Dieu. Il n'y a pas de natura Dios, il n'y a pas Dieu, Dieu n'est pas nature, nature n'est pas Dieu. Dieu a créé la nature, il est transcendant dans cette nature. Il réalise cette nature comme sa volonté à chaque instant. Donc, il faut comprendre que chez l'Égyptien, Vidatem, ou pas, Vedou Mitzrayim, les Égyptiens sauront aussi. Ils sauront comment? Par la négation, à savoir en retirant toute leur divinité, toute leur force. Et pour finir, si le top de la divinité égyptienne, c'est justement le premier, ce qu'on appelle le premier, le Bechor. Le Bechor, donc le premier-né, c'est le prêtre. C'est le souverain, il décide de tout. Même Paro n'a pas une force, n'a pas il ne veut pas décréter contre les prêtres, qui sont donc les premiers-nés. Ils sont protégés, ils sont riches, ils sont pas malades, ils ont tout ce qu'il faut dans ce monde. Eh bien voilà, Dieu il va frapper les plus protégés, les plus forts, les plus puissants, sont donc les premiers-nés. Mais les pauvres premiers-nés ont compris que Dieu est en train de montrer, de détruire, mais chaque degré, les 10 paroles créatrices, que ce soit l'eau ou le soleil, Osiris, et bien demain il n'y aura pas d'Osiris, demain il n'y a pas de Dieu de soleil, le soleil demain il ne va pas éclairer, il n'y aura pas de soleil demain, il y aura les ténèbres. Et donc il y a quelqu'un qui commande ce soleil, et étape après étape, jusqu'à la dernière plaie, qui est donc la plaie des Bechorot, quand les Makat Bechorot, la mort donc des premiers-nés. Dieu veut montrer au fait qu'il commande toutes les forces, toutes les puissances. Et ces forces qu'on pensait que c'était donc des divinités, parce qu'ils sont apparemment souveraines, comme l'eau, comme le soleil, et comme toutes les lois. Ils sont déterminés. On n'arrive pas donc à saisir cette possibilité à ce qu'il y ait une cause qui est
elle dirige et organise toutes ces forces-là. La dernière partie de la Géoula, c'est cette unification de la nature, de Elohim et de la Havaya. C'est-à-dire d'unir les forces de la nature, les actions de l'humanité, de les relier, de les attacher à l'éternité. En attachant mon acte à cette dimension éternelle, je sors de l'Égypte. Ça ne veut pas dire que je sors du temps ou je sors de l'espace-temps. Non, je reste dans ce monde. J'utilise encore ce monde. Mais je ne suis pas en attente d'un Dieu à la fin. Attendre Dieu à la fin, c'est qu'on est encore en Égypte. Non, c'est rendre la fin présente. La fin, elle est présente maintenant. Ce que certains appellent l'Apocalypse et la découverte, ou d'autres, le Gan Eden, le paradis, ou le Hamaba. Non. La Torah ne parle pas du monde à venir, il ne parle pas du Gan Eden. Ce sont les mêmes. Bien sûr, il y a des traditions très fortes et très vraies aussi à propos du monde à venir et de la fin des temps. Mais c'est quoi attendre la fin? C'est qu'en fait, tu es encore en Égypte. Tu n'es pas sorti d'auberge. Ceci dit que cette sortie de l'Égypte, c'est sortir de l'espace-temps tout en restant dans l'espace-temps, ou plutôt élever l'espace-temps à l'éternité, à son origine. L'origine qui est, au fait, la Havaya, le Yud-Kaf, à l'être primordial. Élever, unifier les actions. Et c'est ça, la carte Trembilam. Je vous prendrai comme un peuple, comme un homme qui prend une femme comme épouse. Ainsi, Dieu prend son peuple comme épouse. De Kol Ma'asea, et toutes ses actions de l'épouse lui appartiennent. Mais tout son œuvre à lui appartient à elle aussi. À savoir, il y a une intimité et un échange. Et c'est ça, au fait, le dernier degré de la création, que le roi David a compris. Que le roi David a compris cette féminité de la divinité dans ce monde, cette shrina, cette présence, ce shifti de Bet Hashem. Kol itotai be'adecha, tous mes moments sont avec toi. Sova semachot et panecha, se réjouir dans la face de Dieu. Se réjouir dans la face de Dieu, c'est ce niveau exceptionnel qui correspond à l'union divine. C'est ça la dernière étape de la Géoula. C'est ça la carte Vidatem, c'est ça connaître Dieu. Connaître Dieu, dit le Zohar, c'est le premier commandement. Mais au début, on le connaît juste au niveau du klal, au niveau général. Mais après, il faut le connaître au niveau du prat, de tous les détails de la vie. Dans tous les détails de la vie. Au niveau général, de croire un créateur et d'un Dieu qui va finir le monde. On ne sait pas comment il va finir le monde. Non, c'est insignifiant. Il y a des gens qui attendent le Messie. C'est très bien. Tu peux encore attendre. Quand il viendra quand il voudra venir. Pas besoin de faire presser. Oui, nous devons agir en conséquence pour je ne sais pas, l'aider ou faire les meilleures actions. Mais pourquoi ne pas le vivre à l'instant même déjà? La sortie d'Égypte, c'est sortir de la temporalité pour atteindre justement ce degré de l'éternité. Et c'est ça, Anori, Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Lorsque Dieu se révèle après 50 jours entre la sortie d'Égypte et le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qui vous a fait sortir d'Égypte? Comme disent nos maîtres, il n'aura pas dit qui a créé le monde. Parce que c'est quoi sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, ça correspond donc à un peuple, à une génération, et à un moment, et à quelques personnes seulement. Alors que la création, c'est plus universel. Non, non, pas du tout. Il y a un aspect de Dieu qui est plus grand encore que ce Dieu de la création. Le Dieu de la création qui correspond à Elohim, c'est ça, à Makem Mitzrayim Bifrohem, Be-Elohehem. Ils frappent leur Dieu. Mais quel Dieu ils frappent? Ils frappent leur force, leur croyance, à ceux qui croient. C'est pas eux. Il ne veut pas les frapper à eux, à ceux qui croient. C'est pour ça que même, Idou Mitzrayim qui est Hashem. Et comment ils vont savoir, comment ils vont connaître, comment ils vont apprendre à connaître Dieu? L'Otsi et Israël et Mitzrayim, en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte,
c'est la preuve même de l'existence de Dieu. La création, c'est vrai, est une preuve de la création, une preuve de Dieu, de l'être premier, de l'être transcendant. Bien sûr, il y a eu des philosophes et des penseurs qui pensaient que le monde est éternel, que le monde était toujours là et que le monde n'a pas commencé. Tout cela pour fuir l'idée donc d'un début et donc de quelqu'un qui engendre et qui n'est pas engendré, qu'on appelle donc l'éternel. Mais il faut savoir que cette idée de la création, de Dieu créateur, qui correspond à Elohim, l'aspect de Elohim, Dieu créateur, au fait c'est l'aspect qu'on appelle dans la Kabbalah le petit visage. À savoir c'est la limite, c'est Dieu qui rentre dans les limites, c'est la rétraction, c'est le Tzimtzum. Et le Maharal le plus loin, il dit le Olam, c'est le LM, c'est la dissimulation même de Dieu. Il donne place au vase, au Kelim, aux forces. Elohim Malki Mikedem. C'est ce Malki Mikedem, ces rois primordiaux, ces forces qui sont donc les lois de la création, qui sont considérées comme des lois immuables, des dieux souverains. Impossible. De plus en plus, l'école scientifique, elle recherche une cause, la cause des causes, une cause qui relie, ou une loi qui relie toutes les autres lois. Mais tout cela, c'est bien. Tout cela, c'est Dieu de la création. Mais il y a un niveau plus grand, c'est celui de Dieu de l'histoire. Ce Dieu de l'histoire, c'est la Havaya. Havaya, c'est cette dynamique de la présence, cette dynamique de l'être, de l'existence. Il existe avec nous, on existe avec lui. Mais il y a ceux qui veulent dissimuler cette présence. Parce que Dieu ne se dissimule pas. C'est nous qui dissimulons par nos idées fallacieuses. Alors on le dissimule, on le cache. Par nos idées, par nos actions. On l'oublie parfois, on l'occulte souvent. Mais il faut savoir que la véritable révélation de Dieu, ce n'est pas Dieu créateur, c'est Dieu libérateur. C'est Dieu qui nous libère. Qui nous libère maintenant, pas à la fin. Parce que beaucoup croient à cette libération ou à cette délivrance de la fin. Mais non, ça s'est retardé encore. C'est retardé Dieu. Et en attendant, tu es soumis à quoi? Tu es encore en Égypte. Tu es encore donc en Égypte. Et il y a bien sûr de temps à autre une prière ici et là qui te rappelle qu'il y a un maître suprême qui commande tout et qui dirige tout. Ataor et aladat Hashem Elokim b'Sheimal ve'alaretz mitachat enod. Moïse, après 40 ans dans le désert, leur a dit, vous savez, 40 ans dans ce désert, la dernière leçon, elle est laquelle? Ataor et aladat. Maintenant, on t'a prouvé, dit Moïse, Dieu t'a prouvé. Ataor et aladat, Dieu t'a prouvé qu'Hashem Elokim b'Sheimal, que l'Éternel est souverain dans le ciel, mais aussi souverain sur la terre. Il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Donc il est le maître de l'histoire, il est le maître de l'instant, il est le maître du présent. C'est ça, Havaya. C'est ça le tétragramme. Le tétragramme, bien sûr, dans ces niveaux, du niveau le plus bas, qui correspond donc le Dieu de la nature, le Dieu qui me donne à manger, le Dieu qui me donne à boire, ou plutôt le Dieu qui me sauve, Mais c'est pas ça la délivrance seulement. La délivrance, soit elle doit commencer par la sortie physique de l'Égypte. Après, il y a cette relation comme un enfant avec son père. Au début, on est des esclaves. Quand on sort d'Égypte, c'est l'esclave qui sort, mais il est encore esclave. Ah, quand on lui donne à manger, comme il veut, le goût qu'il veut, il veut des chips, il veut un steak, on lui donne ce qu'il a besoin. Très bien, c'est un enfant. C'est le deuxième niveau de la délivrance. Il faut le protéger. Contre les animaux, contre les bêtes féroces, etc. Contre les ennemis. Il a une maison, il est protégé, c'est la maison. C'est la délivrance, mais au deuxième degré. Vitsalti. Vegalti, maintenant, c'est la leçon. La leçon de quelle idée nous devons donc repousser. Mais si je repousse les idées du logos, de la science, etc., où je me retrouvais? Je vais être un crétin. Non. Effectivement, si je fais uniquement repousser
comme ces barbares, repousser donc les idées de la logique, de la science, etc. Non, en fait, je ne suis pas sorti de l'auberge, je ne suis pas sorti de l'Égypte. Il y a lieu d'épouser maintenant l'idée de Dieu, de la pensée, de la cause principielle, parce que c'est ça le véritable amour. Ahavti otrem amar Adonai. Je vous aime, dit l'Éternel. Velakasti otrem, je vous prendrai comme un homme prend une femme comme épouse. Donc je vous prendrai comme femme, et vous me prendrez, vous allez me considérer comme votre mari. Tikrali Ishi, appelle-moi ton époux, dit l'Éternel. Et donc cette relation que Dieu veut, il ne s'agit pas d'attendre quelque chose. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien qu'à être. Il n'y a pas à avoir quelque chose. Il y a à être avec lui. Hachem li, comme dit le roi David, Hachem li, Dieu est avec moi, lo ira, je crains. Rien du tout. Maya c'est Adam. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Le roi David, qui, lui, a compris cette relation d'intimité avec Dieu, que même Moïse, c'est pas qu'il n'a pas comprise, bien sûr qu'il l'a comprise, mais il n'a pas pu la réaliser avec cette génération du désert, qui était une génération de date, une génération du savoir, de la connaissance de Dieu, à un niveau très haut, mais pas au niveau de l'union. Ils n'ont pas consommé le mariage, ils ont fait la choupa. Biom hatunato, disent nos maîtres, le jour de son mariage, c'est le mont Sinaï. Biom simhat libo, le jour de la consommation du mariage, c'est-à-dire le jour de la joie, de l'union, c'est le temple, c'est la maison. Partager le même toit, mais non pas en tant qu'enfant avec son père ou avec sa mère, mais en tant que femme avec son mari. C'est ça la carte au train de l'âme. C'est ça le Yud. Le Yud relie le monde de l'émanation et l'émanateur. Le Yud, il a une partie. Il correspond, donc on a dit tout à l'heure, au monde de l'émanation, parce que c'est là où tout commence, c'est le principe premier, c'est la pensée divine. C'est ça les sphirotes, c'est la pensée de Dieu. Mais c'est pas seulement contempler la pensée de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Et intégrer sa pensée dans notre pensée et notre pensée dans sa pensée, comme dit nos maîtres, fais que ta volonté soit sa volonté. Il faudra que sa volonté soit ta volonté aussi. Que sa volonté soit ta volonté. C'est ça le Ruach HaKodesh. Rucha berucha, comme dans le mariage. Le souffle dans le souffle, l'esprit dans l'esprit. C'est ça, panim et panim, la face dans la face. C'est là le summum de la Géoula. L'Égypte, la sortie d'Égypte n'est pas finie. Les Mahatis, etc. Il y a ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais sortir d'Égypte, ce n'est pas seulement sortir d'un territoire pour un territoire, et même si c'est le territoire que l'Éternel a choisi. Kisham Tiva dans l'état de l'Acha. Car c'est là-bas, dans la terre d'Israël, que Dieu a ordonné la bénédiction. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on peut être en Israël et avoir cet esprit d'exil. Comme je disais tout à l'heure, que les Grecs, l'exil grec, n'était pas dans la Grèce. C'était à Jérusalem. C'était en Israël. Et on était en exil des Grecs. Parce que la matérialité du Ramchal, que la matérialité, c'est les ténèbres, c'est l'obscurantisme. Mais il y a aussi d'autres obscurantismes, des idées qu'on se fait, que l'homme veut imaginer Dieu, de ce qu'il va lui donner. Dès que j'imagine un Dieu qui donne, alors dans ce cas-là, je fais de Dieu presque une avodazara, je fais une idolâtrie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Les idolâtres aussi, ils ont des dieux, et leur Dieu va les sauver comme Manitou, il va les sauver de la guerre, ou il va les sauver, je ne sais pas de quoi, ou il va leur procurer l'âme sœur, Jupiter ou Vénus, etc. Tout ça, c'est le paganisme. Il ne faut pas rendre Dieu de la Bodhazara. Dieu, c'est uniquement cette chose-là, c'est celui qui te donne cette possibilité de vivre cet instant maintenant. Et c'est suffisant. À partir du moment que tu vis cette présence de Dieu à chaque instant, comme a dit le roi David, Koli Tota Beadecha.
tous mes moments, ils sont avec toi. Et donc, Gam qui hérite Beget, ça me dit, si je descends dans le tréfonds de l'abîme, il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'enfer et tout ça. Tout ça, c'est pour les petites gens. L'enfer, le Guéhinam, le Satan, etc. C'est un bilboul, tout ça, c'est un mélange. Et qui nous éloigne de Dieu. Attends, et Taladat, on t'a montré, dit Moïse, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Tout le reste, ce sont des idées, même théologiques, paganistes. Donc, revenons et concluons donc cette idée donc, de la délivrance. La délivrance, elle a effectivement 4 étapes, 4 niveaux, 4 dimensions, et qui correspondent à Yud-Ke, Vav-Ke. Le dernier niveau, c'est le niveau donc le plus bas, le plus matérialiste possible, ou plutôt le plus simple à saisir. C'est comme tu es enfermé dans une boîte, dans une chambre, dans une prison, et on te fait sortir. Et tu veux juste courir, sortir, respirer. L'espace te manque. Mais en fait, tu n'es pas sorti d'auberge parce que tu es encore. Qui va te donner à manger, qui va te protéger, qui va te donner. Et donc, tu es encore soumis à quelqu'un qui va te donner à manger. D'ailleurs, l'Égypte elle-même correspond au ventre de la mère, où après, l'enfant il sort. Après, il sort très bien, mais il faut le téter, il faut le donner la laiter, pardon, il faut qu'il tète ce bébé. Après, il faut s'occuper de lui, il faut l'habiller. Eh bien, Dieu il nous a donné aussi l'habit, il nous a donné aussi à manger, etc., dans ce désert. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de les amener à un niveau où il n'y a plus besoin de rien du tout, où la joie, c'est juste d'être avec lui, d'être dans cette connaissance vidatem. La véritable délivrance, c'est la connaissance de Dieu. Shalom et à bientôt, à la prochaine belle Hachem. Shabbat shalom et Kotou.